Jusqu'au 25 juin, venez découvrir la Cité des Arts Plastoc. 16 œuvres réalisées par les enfants des écoles et centres de loisirs de la ville. Partez à la rencontre d'araignées géantes, libellules en bois ou encore de fresques dignes de Picasso. En fait, l'idée, c'est que dans chaque école et dans chaque centre, il y a des créations d'art plastique, mais on ne pouvait pas aller les voir entre élèves à cause notamment d'une absence de lieu d'exposition due à la pandémie, au Covid. On ne pouvait pas se déplacer, se réunir. Donc l'idée, c'était vraiment de voir les œuvres à l'extérieur et permettre à tout le monde d'aller les voir. C'est un prétexte, entre autres, pour travailler les arts plastiques et puis sensibiliser les enfants à l'art et à l'analyse esthétique, c'est-à-dire analyser une image, l'interpréter. Interpréter aussi leur environnement parce que l'origine du projet, c'est vraiment s'approprier un espace autour de leur école et puis le transformer ou l'interpréter. Donc ça peut être voilà, les bords de l'Eure, ça peut être la piscine, ça peut être un chemin, un arbre. Les classes ont pu aller voir ce que les autres avaient fait dans les autres écoles, donc aller rencontrer les autres enfants, éventuellement s'ils pouvaient les voir, discuter avec eux de leur création, et puis se rendre compte que la ville c'est un ensemble et qu'on peut circuler assez facilement d'une école à l'autre. Une première édition sensationnelle, parrainée par le sculpteur Romain Réveillac. J'ai été invité à faire une présentation de mon travail de sculpteur auprès d'enfants de petites sections moyennes, CE2 et CM2, à présenter mon métier de sculpteur, donc les réalités du métier, et surtout de pouvoir leur donner quelques petits tuyaux et des petites ficelles pour pouvoir développer leur créativité. Parce qu'à leur âge comme au mien, finalement, il y a toujours ce syndrome de la page blanche. Et l'idée, c'était de leur donner voilà, un petit starter pour qu'ils puissent s'éclater, qu'ils puissent développer leurs idées. Ça rappelle aussi mes années sur les bancs d'école et surtout, c'est émouvant d'imaginer leur parcours plus tard. Donc, d'avoir assisté à leur développement et puis de participer peut-être à leurs souvenirs, c'est sympa. Et pour connaître les lieux où se trouvent les œuvres, rien de plus simple. Il suffit de scanner un QR code qui renvoie à une carte interactive créée par la cyberbase Rolly-Valoise. Alors n'attendez plus, marchez à travers Val-de-Reuil et allez à la rencontre de ces créations.